Voici 10 conseils efficaces pour perdre du poids au retour des vacances. Alors, l'été est souvent synonyme de lâcher prise, ça on le sait, de barbecue, d'excès de barbecue entre amis, en famille, de cocktails pris par-ci par-là, de glace et bien d'autres excès que vous savez, que nous connaissons. Mais seulement ce qui se passe, c'est que juste après l'été, on constate pour certains avoir pris du poids. Ceux qui ont l'habitude, par exemple, de se peser, comme moi, nous le remarquons, cette prise de poids. Ceux qui n'ont pas l'habitude de se peser, des fois, ils le remarquent au niveau de leurs vêtements. En s'habillant, on arrive en septembre, on veut reprendre le boulot et puis on met un pantalon et oups, on veut remettre une robe et oups, c'est bizarre, elle ne se ferme pas. Et là, on se rend compte seulement à ce moment-là qu'on a pris du poids. Voilà, ce sont les joies entre guillemets, de l'été. Alors, dans cette vidéo, je te donne 10 astuces pour perdre ces kilos que tu as pris durant tes vacances et pour reprendre, pour avoir une bonne reprise, enfin juste avant la rentrée. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Boost ton corps. Je suis Mireille, coach masseur pour maman active depuis maintenant 5 ans. Ici, je t'aide à perdre le poids accumulé durant ta grossesse ou tes grossesses, à retrouver ton énergie et ta confiance grâce à une méthode simple, efficace et adaptée à ton emploi du temps chargé. Avec moi, pas de culpabilité, juste de la bienveillance pour t'encourager et de la discipline pour obtenir de vrais résultats. Parce que c'est de cela dont il s'agit. Alors, sans plus tarder, quels sont donc ces 10 astuces-là, ces 10 secrets qui vont te permettre de perdre ces kilos que tu as accumulés pendant les vacances. J'aimerais commencer d'abord par vous dire que lorsque vous prenez du poids, ne vous amusez pas à négliger, à prendre cela à la légère. Parce que j'accompagne beaucoup de femmes qui arrivent toujours à la dernière minute. Ça, c'est le commun des mortels. On arrive toujours à la dernière minute lorsqu'on a déjà accumulé le maximum de kilos. Ça veut dire qu'au lieu de prendre les taureaux par les cornes aussitôt, ce qui se passe, c'est que les femmes, beaucoup d'entre nous, nous laissons accumuler 1 kg, puis 2 kg, puis 3 kg, puis 4 kg, ainsi de suite. Lorsqu'une personne vient vers moi pour être coachée pour la perte de poids, elle arrive généralement et me dit, alors j'ai pris 10 kilos, 20 kilos, oui, parce qu'il y en a dans ce cas, et j'aimerais perdre ces kilos. Mais moi, je leur pose toujours la question, comment se fait-il que vous soyez arrivé à 10 kilos, à 20 kilos, à autant de kilos, et que ce soit seulement maintenant que vous vous réveillez? Bon, c'est vrai qu'il y en a qui me disent qu'elles ont commencé à se réveiller plus tôt, elles ont essayé, mais bon. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? Ne laissez pas accumuler les kilos. 1 kilo que vous prenez, vous devez l'abattre aussitôt. Vous avez pris 2 kilos, vous devez les abattre. Ah oui, oui, oui. Vous devez faire la guerre au kilo. Je suis désolée, je vous le dis, vous devez faire la guerre au kilo. Au moindre kilo pris, vous devez leur faire la guerre et les abattre. N'attendez pas, parce que les kilos s'installent toujours sournoisement. Nous les femmes, surtout nous les femmes, nous prenons souvent les kilos sournoisement. On grignote ici, par-ci, par-là. C'est 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg. Et après, au bout de quelques années, quelques mois, on se retrouve à avoir pris 7 kg, 10 kg. Non, ce n'est pas normal. Il faut les abattre aussitôt. Il y a eu les vacances. Comme je vous le dis, moi personnellement, pendant les vacances, j'ai pris 3 kilos en 3 semaines. Je suis partie en vacances pendant 3 semaines et j'ai pris 3 kilos, ce qui équivaudrait à environ 1 kilo par semaine. C'est énorme. C'est énorme. Si je néglige ces kilos en me disant, bon, c'est pas visible, parce que c'est vrai que chez moi, ces 3 kilos ne sont pas visibles, parce qu'ils ne sont pas, c'est pas exagéré. Mais si je néglige en me disant, bon, c'est pas visible, c'est pas, voilà, ce n'est que 3 kilos, ça se voit pas trop, ça va passer. Parce ce qui va se passer, c'est que les années qui vont suivre, les mois qui vont suivre, je vais encore reprendre 1 kilo, plus 1 kilo, plus 1 kilo. Au bout de 10 ans, je me retrouverai à 10 kilos de trop, 15 kilos de trop, voire plus. Ouais, c'est pour cela que moi qui vous parle, je vous fais cette vidéo. Pourquoi? Parce que moi, je reviens des vacances, j'ai pris 3 kilos, comme je vous dis, et j'ai commencé à les abattre. Parce que je dois sécher. Je fais la guerre, moi, au kilo. Je fais la guerre au kilo. Je suis coach en nutrition. Je suis coach en minceur. Donc, moi, d'abord, je suis mon propre élève. Voilà, je suis mon propre élève. Et chaque jour, je lutte contre les kilos.
je leur fais la guerre. Voilà. À l'instant T où 1 kilo apparaît, je l'abats. Et vous devez avoir cette même mentalité-là, qui est d'abattre les kilos à chaque fois qu'ils apparaissent, à chaque fois qu'ils se présentent à vous. Vous avez pris 1 kilo, ne les négligez pas, vous devez les perdre. Vous avez pris 2 kilos, perdez-les. Ne vous dites pas que non, l'année prochaine, non, c'est pas grand-chose, c'est juste 1 kilo. Non, vous devez les tuer avant que eux ne ruinent votre vie. Parce que les kilos en trop, oui, ça peut ruiner la vie. Il y a des femmes que j'accompagne et dont les kilos ruinent littéralement leur vie. Parce qu'elles ont accumulé des kilos et elles se retrouvent avec en surpoids. D'autres même en pratiquement obésité. Donc ce n'est pas une bonne chose en fait. Vous devez les abattre aussitôt. N'attendez pas que ce soit des 10 kilos pour commencer à chercher à travailler dessus. C'est maintenant que vous devez travailler dessus. Alors, voici ces 10 astuces. Je vous prie de rester jusqu'à la fin parce que la dernière astuce, le dernier conseil est vraiment, j'ai envie de dire, peut-être l'un des plus importants. Alors, la première chose à faire pour perdre ces kilos qu'on a pris en trop durant les vacances, c'est de privilégier les protéines maigres. Alors, j'appelle quoi protéines maigres? Les protéines maigres, c'est tout ce qui est poisson, crustacés, volaille. Pourquoi eux? Tout simplement parce qu'ils sont faibles en teneur gras. Ouais, ils sont faibles en gras, tout simplement. Donc, vous devez beaucoup privilégier les protéines maigres. Les protéines, c'est bon pour la santé. Vous en avez besoin et vos muscles ont besoin de protéines pour se construire, pour se consolider, pour se fortifier. Donc, on a besoin de protéines. Mais privilégiez les protéines maigres. Comme je vous ai dit, poisson, crustacés, volaille. Par contre, tout ce qui est viande rouge, c'est autre chose. Vous devez limiter cela. Deuxième astuce, c'est de consommer beaucoup de légumes. On ne le dira jamais assez. Consommez beaucoup de légumes. Moi, je le dis chaque jour à mes clientes, vous devez abuser des légumes. Par contre, les fruits, je conseille toujours de ne pas en abuser parce que les fruits, certes, c'est bon pour la santé, mais attention, il y a du sucre dans les fruits. Beaucoup de mes clientes, beaucoup de personnes pensent toujours que les fruits, ça va. Et quand elles commencent à entamer un régime ou juste à se dire qu'elles veulent équilibrer leur poids, elles surconsomment même les fruits en se disant que non, c'est bon pour la santé, non, c'est pas nocif. Les fruits, c'est bon pour la santé, oui, mais à petite dose. Si vous exagérez, c'est pas bon parce que ça contient du sucre. Certes, c'est pas du sucre ajouté, certes, c'est pas du sucre blanc, mais les fruits contiennent du sucre. Oui, et beaucoup de sucre même, voire même pour certains fruits. Donc, vous devez abuser des légumes, mais pas des fruits. C'est la raison pour laquelle dans les 10 conseils que je donne, je ne parle pas de fruits, mais je parle surtout de légumes. Donc, vous devez consommer beaucoup, beaucoup de légumes et là, je vous autorise à en abuser. Vous pouvez, s'il y a une chose dont vous pouvez abuser dans cette vie, croyez-moi, en nutrition, ce sont les légumes. Et c'est une experte en nutrition qui vous parle. Donc, allez-y, consommez beaucoup de légumes en tout genre, parce que dans tous les cas, les légumes sont riches en nutriments. Peu importe les légumes que vous choisissez, ok? À vous de choisir ce que vous préférez, essayez de varier pour que ce ne soit pas monotone, pour que vous continuez à prendre plaisir. Mais vous devez abuser des légumes. Ils sont riches en nutriments et surtout, ils sont peu caloriques. Troisième astuce, troisième conseil, c'est de manger des féculents à index glycémique bas. Mangez des féculents. Parce que les féculents, dans tous les cas, si vous ne mangez pas des féculents, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas ressentir la sensation de satiété. Vous n'allez pas vous sentir rassasié. Parce que j'ai des clients qui font des régimes et je ne sais pas pourquoi elles ont cette idée-là que oh non, les féculents, ce n'est pas bon pour la santé. Les féculents, ce n'est pas bon pour prendre soin pour sa ligne. Et elle se dit, compte tenu du fait que ce ne soit pas bon pour la ligne, alors je ne vais pas en consommer. Seulement, c'est le mauvais calcul. Hein. Vous devez consommer des féculents. Mais attention, des féculents à indice glycémique bas. Parce que si vous ne consommez pas de féculents, que vous ne mangez que des légumes, ce qui va se passer, c'est que vous aurez faim. Parce que le rôle du féculent, c'est justement de vous donner cette satiété qui va vous permettre justement de pouvoir attendre le prochain repas, qui va vous permettre de pouvoir dormir tranquillement et ne pas vous réveiller dans la nuit parce que vous avez une fringale. Donc, vous devez manger des féculents, bien entendu modérément, mais surtout des féculents à indice glycémique bas. Et je vous donne des exemples.
On a par exemple des lentilles qui sont très bons pour la santé. On a tout ce qui est flageolet. On a aussi tout ce qui est haricots rouges. Voilà, les haricots rouges, pour ceux, moi personnellement, les haricots rouges, j'adore. Donc voilà. Mais il ne faut pas en abuser, je vous dis bien, il ne faut pas en abuser. Ça va vous permettre juste d'avoir cette sensation de satiété. Et puis de toute façon, c'est bon pour la santé aussi. Mais ne pas exagérer. C'est la raison pour laquelle j'ai bien précisé féculents à index glycémique bas. Quatrième conseil, c'est de pratiquer une activité physique. Vous voyez ici, je mets l'accent sur l'activité physique et non l'activité sportive parce que je suis consciente que le sport n'est pas adapté à tout le monde. Le sport, tout le monde n'aime pas le sport. J'accompagne des femmes tous les jours, hein. J'ai l'habitude depuis plus de 5 ans, donc je sais de quoi je parle. Et par expérience, beaucoup de femmes, la plupart, je dirais 80% de femmes, ne sont pas enclins au sport. N'aiment pas le sport en fait, déjà dans leur tête mentalement, voilà, c'est pas leur truc. Elles n'aiment pas. Et après, il y a un autre pourcentage qui ne sont juste pas, elles sont pas, leur corps, peut-être même des fois, n'est pas adapté à l'activité physique, sportive, pardon. C'est la raison pour laquelle je vous dis de pratiquer une activité physique. Si vous aimez le sport comme moi, aucun souci. Vous pouvez pratiquer une activité sportive régulièrement. Ça peut être de la natation, ça peut être de la course à pied, ça peut être du vélo, ça peut être à vous de choisir. Maintenant, si vous n'êtes pas quelqu'un de sportif, que vous n'aimez pas trop ça, cela ne vous empêche pas de pratiquer une activité physique. Une activité physique parce qu'elle est moins, elle est plus légère, elle est plus soft. Elle est, voilà. Exemple d'activité physique, tout simplement la marche à pied. Oui, la marche rapide, la marche à pied. Vous allez marcher en forêt. En plus, là, actuellement, fin août, septembre, il fait encore beau. Donc, vous pouvez permettre d'aller marcher en forêt. Vous avez des enfants, ben, d'aller les balader pendant qu'ils font, par exemple, le vélo. Vous marchez, ou vous aussi, vous faites le vélo si vous voulez, ou tout simplement, vous marchez tous. Mais c'est une activité physique. Promenade en forêt, promenade dans une ville, pour visiter, pour vous, voilà. Mais vous devez prendre l'habitude de bouger votre corps. Bougez votre corps, bougez votre corps. Votre corps doit toujours être en mouvement. Parce que rappelez-vous que nous, les êtres humains, nous n'avons pas été faits pour être statiques. Vous voyez, là, je suis assise. Mais nous n'avons pas été faits pour être assis, pour être statiques. Nous avons été faits à la base pour bouger. C'est notre nouveau modèle de vie. En fait c'est nouveau. Hein. Le fait qu'on soit souvent en voiture, en transport en commun, assis devant un bureau, assis devant une télévision, ça c'est nouveau, mais il n'en était pas de la sorte il y a des millénaires. Hein. À la base, l'être humain, le corps de l'être humain est fait pour marcher, pour bouger, pour bouger. Le corps doit toujours être en mouvement. Oui. Cinquième astuce, c'est de ne surtout pas sauter de repas. Je vois des femmes qui se disent « Oh, j'ai pris du poids, ce que je vais faire, je ne vais plus prendre petit déjeuner. » Il y en a même qui vont même jusqu'à dire qu'elles ne prendront ni petit déjeuner, ni déjeuner et mangeront que le soir. Ça, c'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux. Ne prenez pas ce risque-là de vous dire que, ok, je vais sauter un repas. Parce que le risque de cela, c'est que le repas suivant, que vous mangez trop. Ah ben, c'est logique. Si vous n'avez pas, par exemple, mangé le matin, vous n'avez pas mangé non plus le midi, ce qui va se passer, c'est que à une certaine heure, là, même avant le soir ou le soir, vous allez avoir tellement faim que vous allez vous jeter sur la nourriture. Vous allez vous jeter sur tout et n'importe quoi. Et quand vous allez m'avoir votre repas, vous allez juste manger, vous allez engloutiner, en fin de compte, vous aurez mangé plus de calories, vous aurez consommé plus de quantité que si vous aviez pris, par exemple, vos 3 repas. Donc, je ne vous conseille surtout pas de sauter de repas. Ne sautez pas de repas. Si vous avez l'habitude de manger 3 fois par jour, matin, midi, soir, alors continuez. Celles qui ont l'habitude de prendre un encas, un petit goûter, faites-le. Celles qui mangent 4 fois par jour, faites-le. Mais toujours, faites attention aux proportions. Voilà, ce sont les proportions qu'il va falloir, voilà, contrôler. C'est important. Mais surtout, ne sautez pas de repas. Si par contre, vous avez l'habitude de ne pas manger, par exemple, le matin et de n'avoir que 2 repas, vous pouvez continuer parce que vous avez cette habitude-là. Votre organisme a cette habitude. Mais si vous n'avez pas cette habitude-là, ne vous lancez pas et n'imaginez pas que vous allez perdre du poids ou même 1 kilo, tout simplement parce que tout d'un coup, vous avez décidé
de commencer une nouvelle routine, de donner une nouvelle habitude à votre organisme dont elle n'a pas l'habitude. Ne prenez pas ce risque-là. Sixième conseil, c'est de dormir suffisamment. Vous devez dormir suffisamment. C'est aussi basique, aussi banal que ça peut paraître, mais le sommeil est très important. D'ailleurs, j'ai noté, il y a une étude qui a été publiée, je l'ai notée là, donc je vais vous la lire. Selon une étude publiée dans The Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, une personne dormant moins de 7 heures par nuit a tendance à grignoter davantage le jour suivant en se tournant vers des produits gras et caloriques. Je vous laisse faire le test. Essayez de faire un feedback. Des jours, par exemple, où vous n'avez pas suffisamment dormi. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous vous réveillez le matin, vous vous sentez fatigué. Même si vous avez pris le petit déjeuner, vous allez prendre des fois un petit déjeuner trop calorique. Des fois, je ne sais pas comment je cherche à vous expliquer pour que vous compreniez mieux. Ce qui se passe en fait lorsque vous n'avez pas bien dormi, c'est que vous êtes fatigué. Votre corps est fatigué. Même votre cerveau est fatigué. Rappelez-vous que lorsque vous mangez, ce n'est pas seulement pour le corps, vous nourrissez aussi votre cerveau. Quand vous n'avez pas suffisamment dormi, votre cerveau a besoin de sommeil, d'un bon sommeil, mais il a aussi besoin de bons repas. Vous réveillez le matin étant épuisé, étant fatigué. Votre cerveau même, il a du mal à démarrer. Vous n'arrivez pas du coup à être productif comme vous devriez l'être, sachant qu'au cours de la journée, nous avons beaucoup de choses à faire. Ce qui va se passer, c'est que votre corps, votre cerveau va vous demander de l'énergie en fait, parce qu'ils se sont épuisés, ils se sont fatigués. Donc, il va vous demander de l'énergie, plus d'énergie que s'il n'avait dormi. Si vous aviez dormi suffisamment, si vous aviez eu un bon sommeil, le sommeil qui est réparateur aurait réparé toutes vos cellules, votre organisme et votre cerveau. Seulement, une fois que vous n'avez pas suffisamment bien dormi, ce qui se passe, c'est que votre organisme, votre cerveau, votre corps va vous demander cette énergie-là. En journée, vous devez travailler, vous devez vous occuper de vos enfants, vous avez beaucoup d'activités à faire, vous ne pouvez pas dormir à ce moment. Ce qui va se passer, c'est que pour compenser cette énergie-là, vous allez le compenser au travers de la nourriture et plus particulièrement des choses grasses, sucrées, salées, tout ce qui n'est pas bon en fait pour la santé. Vous devez donc dormir suffisamment. Privilégier un sommeil bon, sain, qui soit vraiment... il faut que vous ayez un bon sommeil et que vous dormiez suffisamment. Minimum 7 heures par nuit. Pour ceux qui ont besoin de plus, oui. Mais les 4 heures de sommeil, là, non. Non. Beaucoup d'entre vous, et je le vois, hein, même lors de des consultations privées que j'ai avec des femmes que je suis, beaucoup, la raison pour laquelle elles se retrouvent en surpoids, voire en obésité pour certaines, l'une des causes, c'est qu'elles ne dorment pas bien. Elles n'ont pas un bon sommeil, elles n'ont pas un sommeil réparateur. Elles ne dorment pas suffisamment. Pour beaucoup, c'est la première cause. Avant même des fois tout ce qui est de manger, c'est souvent ça la première cause. Donc, si vous voulez perdre du poids, ces kilos que vous avez perdus durant les vacances, vous devez manger, vous devez dormir suffisamment. D'ailleurs, je vais vous parler de moi. Durant les vacances, les 3 semaines de vacances que j'ai prises, mon hygiène de vie était catastrophique. Je mangeais tout et n'importe quoi. Tout ce que je n'ai pas l'habitude de manger, je mangeais. Je buvais des cocktails tous les jours. Ça à peine même, je crois que je ne buvais même pas de l'eau. Moi qui suis coach en nutrition, qui prend toujours soin de ma santé, de mon poids, de ce que je mange, de ce que mes enfants mangent. Ah, mais pendant les vacances, c'était le lâcher prise. Hein. Ah oui, parce que dans tous les cas, il faut des moments dans la vie où on lâche prise. Il faut des moments dans la vie où on apprend à lâcher prise, à se faire plaisir juste. Et c'est ce que j'ai fait. Pareil, les enfants, je leur ai dit, ben, allez-y. Hein. Moi, pareil, hein, je me suis fait plaisir. Je ne me souviens pas avoir bu de l'eau. Pour être honnête, voilà. Mais, et pareil, mon sommeil était catastrophique. On se couchait à 1h du matin, des fois 3h du matin, pour se réveiller le lendemain tôt, pour pouvoir aller visiter la ville où on était. Parce qu'on n'a quand même pas pris l'avion pour rester dans l'hôtel à manger, dormir. On est d'accord. Donc, je dormais très peu. Je mangeais beaucoup. Je mangeais gras, sucré, salé, tout ce qu'il ne faut pas. Et je l'ai vu, lorsque je ne dormais pas suffisamment, ces 3 semaines où je ne dormais pas suffisamment, effectivement, en journée, pour avoir de l'énergie, je me sentais faible. Et pour avoir de l'énergie, que ce soit moi, les enfants, on passe le temps à grignoter,
à prendre des barres de chocolaté, à manger des chips, à boire des sodas. Pourquoi? Parce qu'on était épuisé en fait, on était fatigué, le corps avait besoin d'énergie. Et pour compenser cette énergie, il nous fallait justement tout cela, ce sucre. Donc, morale de l'histoire, dormez suffisamment et ayez un sommeil réparateur, un sommeil qui soit sain. Septième astuce, hydratez-vous correctement. Ah oui, oui, hydratez-vous correctement. Et ici, quand je parle d'hydratation, je ne parle pas seulement de l'eau, mais je parle aussi de tout ce qui est tisane, thé. Bien entendu, je ne parle pas de soda, d'alcool et autres. Non, non, non. Je parle d'hydratation. Hydratez votre corps. Notre corps est composé de 80% d'eau, voire 90% si je ne me trompe. Et nous avons besoin d'eau. Le corps de l'être humain est composé pour beaucoup d'eau. Nous avons besoin d'eau. Lorsque je parle, je suis en train de perdre de l'eau. Lorsque je marche, lorsque je fais du sport, lorsque je fais toutes mes activités tout au long de la journée, je perds de l'eau. Et il faut compenser justement cela. Il va falloir boire de l'eau. Il ne faut pas non plus exagérer ici. Quand je parle de s'hydrater, il faut s'hydrater régulièrement et suffisamment. Entre 1,5 litre et 2 litres maximum. Il ne faut pas exagérer, s'il vous plaît. Il faut aussi laisser vos reins se reposer. Ces personnes-là qui boivent des 5 litres par jour, là, je ne comprends pas. Il faut laisser les reins se reposer, ok? Donc, 1,5 litre d'eau par jour, voire 2 litres, qui équivaut à une bouteille d'eau, voire une bouteille d'eau et demie. Par jour, c'est suffisant. Vous n'êtes pas obligé de boire que de l'eau. Ça peut être sous forme d'eau, tout simplement brute. Ça peut être des tisanes, du thé. Voilà. Sans sucre, s'il vous plaît, de préférence. Je préfère... sinon, là, vous n'êtes plus en train de vous hydrater. Huitième conseil, c'est de limiter la consommation d'alcool. Bon, là, d'alcool et de soda, ça, je n'ai pas besoin de rentrer dans plus de détails que ça. C'est évident, ça va de soi. Beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a que les sodas qui soient gras et mauvais pour la santé, mais aussi l'alcool. Est-ce que vous savez que l'alcool est une bombe calorique? L'alcool est une bombe calorique, je vous le dis. Je vais vous donner une idée. Est-ce que 1 gramme d'éthanol, vous savez, l'alcool contient de l'éthanol. 1 gramme d'éthanol contient environ 7 calories, soit presque autant de calories qu'un gramme de graisse, plus encore qu'un gramme de sucre. C'est pour vous dire à quel point l'alcool est hyper calorique. L'alcool est calorique, évitez, 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 évitez tout type d'alcool que ce soit. Si vous pouvez limiter, faites-le. Pendant les vacances, moi par exemple, j'en ai abusé. Cocktail avec ou sans alcool et autres, et même tout simplement alcool direct, du vin par-ci par-là. Au retour des vacances, on limite. Il ne s'agit pas d'arrêter d'un coup, vous voyez. Il faut diminuer progressivement, vous limitez, voire vous arrêter pour ceux qui le peuvent. 9e conseil, c'est de miser sur les céréales complètes. Alors, les céréales complètes, c'est quoi? C'est tout ce qui est riz, pâtes, pain, vous connaissez. Alors, on a l'habitude de manger tout ce qui est riz blanc, pâtes blanches, pain blanc. Bah, privilégiez plutôt tout ce qui est céréales complètes. Ça veut dire riz complet, pâtes complètes, pain complet. C'est beaucoup mieux pour votre santé, c'est beaucoup mieux pour votre organisme, tout simplement parce que elles contiennent des céréales, elles contiennent des protéines. Voilà, c'est très important pour votre santé. Il faut vraiment que vous privilégiez tout ce qui est complet, surtout au niveau du pain, s'il vous plaît. Je sais que, je le dis, je mets l'accent dessus parce que j'ai beaucoup de clientes qui ont du mal avec ça. Elles n'arrivent pas à arrêter le pain. La baguette de pain, là, voilà, vous savez, c'est compliqué pour beaucoup. Mais privilégiez vraiment le pain complet si vous pouvez, c'est important. Privilégiez le pain complet, privilégiez le riz complet, privilégiez des pâtes complètes. C'est important. Et comme autre céréales complètes, vous savez, il y a aussi, par exemple, tout ce qui est sarrasin, boulgour, seigle complet, quinoa, flocons d'avoine. Bref, il y en a pléthore, à vous de choisir. Pourquoi les privilégier? Tout simplement parce qu'elles contiennent plus de protéines. Bah oui, et les protéines sont meilleures pour la santé. Enfin, le dernier conseil pour lequel je vous ai demandé d'attendre jusqu'ici, c'est quoi? C'est de faire une détox. Après le retour des vacances, pendant les vacances où on a fait des excès, où on mangeait n'importe comment, où on a déréglé notre organisme, où voilà, on s'est fait plaisir, on en peut finir. Il est important, avant la rentrée, important au retour des vacances, de tout remettre à jour. Il est important de tout
réinitialiser. Il va falloir réinitialiser l'organisme, réinitialiser son estomac, réinitialiser son ventre, l'intérieur de soi. Et pour cela, il va falloir passer par tout ce qui est détox au jus de légumes frais. Vous pouvez aussi faire des détox au jus de fruits, mais comme je vous disais, les fruits contiennent du sucre. Voilà, même si c'est du sucre naturel, c'est quand même du sucre. Donc, il faut limiter. Mais là où il va falloir vraiment la meilleure détox, les bonnes détox, ce ne sont pas les détox de fruits, mais plutôt des détox de légumes. Ce sont les meilleurs. Faites des détox de légumes frais et croyez-moi que votre corps, votre organisme vous en remerciera. Personnellement, je fais des détox régulièrement tout au long de l'année. J'en fais généralement au retour des vacances, juste après les fêtes de fin d'année, et j'en fais encore au cours de l'année lorsque je ressens à l'intérieur de moi que soit j'ai trop mangé, soit j'ai mal mangé, soit tout simplement que je ne me sens pas bien à l'intérieur de moi. Vous devez apprendre à vous écouter, vous devez vous connaître. Vous savez, la base même de la perte de poids, c'est de se connaître et c'est de s'écouter. Moi, je me connais et je m'écoute. Donc, je sais, il y a ces moments-là où, des fois, je sens à l'intérieur de moi qu'il faut que je fasse une détox au jus de légumes frais. Il faut que je réinitialise tout à l'intérieur pour me ressentir bien, pour retrouver mon énergie, pour retrouver ma forme, pour donner des bons nutriments à mon organisme. C'est très important. Donc, apprenez à vous écouter, connaissez-vous et faites des détox aux légumes, au jus de légumes frais. C'est super important. Alors, ça peut être par exemple des jus de concombre, jus de céleri, jus d'épinards. À vous de choisir en fonction de vos préférences. Ou alors, vous pouvez, comme moi je varie généralement aussi parce que j'aime bien tester, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Voilà. Et pour celles qui n'ont pas cette habitude, c'est vrai que par exemple, boire un jus d'épinards frais, pour celles qui n'ont pas l'habitude, ça peut, voilà. Vous pouvez par exemple rajouter 1 ou 2 fruits, mais le même fruit. Je prends un exemple. Vous pouvez rajouter par exemple, moi quand je fais par exemple le jus d'épinard, je rajoute 2 pommes. Voilà, 2 pommes, le fruit, hein, les pommes de granit par exemple, j'en rajoute 2. Histoire d'alléger un petit peu histoire, voilà. Sinon, je consomme ça cru comme ça. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, bon, rajoutez un petit peu de fruits. Ok, pas beaucoup, mais vraiment léger. C'est juste histoire que le jus ne vous semble pas amer, que vous n'ayez pas cette sensation d'avoir envie de rejeter le truc. Voilà. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un exemple de recette de jus de légumes, plus particulièrement de jus d'épinards frais. C'est important, il faut que vous preniez l'habitude de faire ces choses-là. Voilà, je vous ai donné les 10 astuces que vous devez faire justement pour perdre les kilos que vous avez pris pendant ces vacances, que moi j'applique continuellement, régulièrement. D'ailleurs, je suis encore en train de le faire parce que comme je vous dis, j'ai pris 3 kilos, il faut que je les perde absolument. Ok? Je ne me suis pas donné un timing pour cela, non, c'est sans pression. Le plus important, c'est de reprendre les bonnes habitudes, c'est de tout réinitialiser, c'est d'apporter des bons nutriments à son organisme. Mais voilà, c'est important. Appliquez ces conseils et comme je vous dis, faites la guerre au kilo, au moins de kilos, sans attendre. Ne les laissez pas s'accumuler. C'est important. Pour finir, n'oubliez pas que chaque petit pas compte. Tu n'es pas seul dans ce parcours, crois-moi. Moi aussi, j'y suis. Et il y a beaucoup d'autres femmes aussi dans ce même parcours, que tu connais ou que tu ne connais pas, qui te le disent ou qui ne te le disent pas. Alors, abonne-toi et avançons ensemble, pas à pas, vers la meilleure version de toi-même.